Oh, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, que ce ciel reste ouvert. J'aime quand tu prends le contrôle de tout et que tu nous emmènes vers un vert pâturage. Fais-le pour ta gloire, pour ta seule et bonne gloire, au nom de Jésus. Amen. Salue maintenant ton voisin de la meilleure façon. Dis-lui 2 bonnes paroles. Dis-lui 2 belles prophéties pour sa destinée. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Souris avec beaucoup de joie. Alors qu'on mettait cet effet décoratif, tu es en train de bénir le Seigneur. Tu es en train de saluer ton voisin. Tu es en train de... Tu as dit des bonnes paroles à ton voisin? Non, il n'a pas souri, c'est que ce n'était pas des très bonnes paroles. Change de voisin, trouve-lui des bonnes paroles. Oui, tu as changé ton voisin, là j'ai comme l'impression qu'il ne t'a pas dit des bonnes choses. Voilà, tu as traversé 2 bonnes prophéties pour sa vie. Regarde bien son visage, localise son besoin. 2 bonnes prophéties, regarde bien son... Je vois maintenant que tu commences à toucher. Il y a quelqu'un qui a un visage fermé. Tu étais venu comment? Tu ne peux pas avoir un visage fermé dans cette atmosphère. Regarde ton voisin, salue ton voisin. Même s'il a un visage qui boude, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Comment tu es arrivé ici? Il y a des voisins qui sont suspects. Alléluia. Alors prenons 2 textes, on va 3. La Bible déclare dans Colossiens au chapitre... Donc commençons carrément par Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 1er, le verset 15. Éphésiens chapitre 1er, le verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est 18 dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous prenons le texte d'Hébreux au chapitre 11, la Bible dit au verset 24. Hébreux au chapitre 11, le verset 24, la Bible déclare ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Prenons un dernier texte. Éphésiens au chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Quel est le but? C'est enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de la séduction. Mais comment
mais que professant la vérité dans la charité, nous puissions, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que le Seigneur nous bénisse, on peut se rasseoir. Amen. Nous acclamons le Seigneur, c'est toujours très bien d'acclamer Dieu. Alléluia. Nous rendons infiniment grâce à l'Éternel pour ce matin, parce qu'il nous a réveillés. Nous sommes infiniment reconnaissants à son égard. Et moi, je suis infiniment reconnaissant pour toi qui prends rendez-vous chaque matin, des bonnes heures. Tu quittes ton lit très tôt pour venir à ce culte dominical en vue de te connecter au Seigneur. J'ai envie de te dire que le Seigneur te fasse beaucoup du bien. Et comme au début, avant que je prenne parole, j'ai senti le besoin de rappeler que nous ne venons pas à Dieu pour chercher quelque chose, mais nous venons à lui parce qu'il est tout pour nous. Nous ne venons pas à Dieu parce qu'il doit nous donner quelque chose. Ce n'est pas comme si on venait réclamer une dette, mais c'est parce qu'on a finalement compris que nos vies n'ont aucun sens, aucun contenu sans la présence du Seigneur. Amen. Et je te prête cette pensée, cette conscience que c'est par amour que nous nous présentons ici. Alléluia. Alléluia. Et combien nous disons merci à notre Père spirituel, son éminence Léon Domba, pour son amour et bien évidemment le fait qu'il nous cède encore une fois ce pupitre qui est le sien et nous partageons son ministère, sa gloire, sa dignité. Au-delà d'être une fierté pour nous, c'est aussi une responsabilité que de nous tenir tous les dimanches ici sur cette brèche et de parler de sa part. Amen. Et de loin où ils sont avec maman, nos acclamations sont l'expression d'amour, mais aussi une prière qui veut dire Seigneur, fais du bien à nos parents spirituels. Tu diras avec moi Amen à cette prière. Amen. Voici, nous sommes en train de mélanger deux pensées et nous sommes en train d'aller avec. C'est comme ça que s'il faut vraiment bien nous comprendre, il faudrait que tu rentres aussi dimanche, parce que depuis un moment, on n'a pas commencé, les sermons du dimanche ne sont pas que thématisés par rapport au dimanche, mais ça s'imbrique ou ça épouse la grande pensée que Dieu nous a donnée depuis le mois de juin d'ailleurs. Alléluia. Et c'est ce couloir que nous sommes en train de poursuivre. Et nous, on a eu le bonheur d'ouvrir cette porte par la prière de Paul adressée aux chrétiens de Colosse. Et dans certaines paroisses, comme à Willery, ils ont le bonheur de marcher avec la prière d'Éphésiens que l'apôtre Paul fait à l'église d'Éphèse en luminaire, en entrée. Et ici, nous avons rappelé, et même qu'à Bambila aussi, ils sont entrés par la porte d'Éphésiens. Parce qu'il y a une forme d'unité d'esprit et nous sommes guidés par ce besoin d'unité. C'est comme ça que quand
je vais à Willery, je ne me sens pas perdu autant quand je vais à notre paroisse de Bambila, parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous coordonne et nous garde unis. Alléluia. Nous étions en train de montrer l'importance de la prière que l'apôtre Paul fait en luminaire pour le peuple. Parce que cela ne cache pas qu'une prière, mais nous révèle beaucoup de secrets et même la substance de la vie chrétienne et le but de la vie chrétienne. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons pris une porte où nous sommes en train de toucher Éphésiens par notre Père. Il nous a fait comprendre que lorsque l'apôtre Paul prie, l'une des demandes qui soit urgente et nécessaire et même bien plus importante pour lui, c'est qu'il demandait à Dieu d'illuminer les yeux du cœur. L'apôtre Paul nous révèle quelque chose de merveilleux, c'est que l'homme ne vit pas qu'avec les yeux physiques, qu'un homme est tripartite, un homme est physique, il est un corps qui a une âme, mais bien plus qui a un esprit. Et j'aime ce texte de Job qui dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Et effectivement, c'est une pensée qui vient d'ailleurs, mais cet ami de Job fixe une pensée spirituelle, parce qu'il veut nous montrer que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, l'image de Dieu à la base, ce n'est pas la forme d'abord, non. L'identité que Dieu transmet à l'homme, l'ADN de Dieu que Dieu décide de donner à l'homme, ce n'est pas d'abord la forme, non. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit. Ainsi, les dons que Dieu fait à l'homme de le ressembler, c'est dans la dimension d'abord spirituelle. J'ai dit d'abord parce que même le physique est la pensée excellente de Dieu. Et quand Dieu crée, il dit que tout est parfait. Alléluia. Ainsi, on ne va pas exclure ou soustraire ou même réduire la portée du corps, parce qu'un être vivant ne peut être sous-entendu que dans l'hypothèse où il a un corps. Si tu n'as pas de corps, il est impossible que tu puisses être viable et même vivant. Tu seras un être spirituel, mais pas un être vivant. Alléluia. Donc nous disons merci à Dieu pour ta vie, parce que pendant que tu es vivant, Dieu peut passer par toi. Pendant que tu es vivant, tu peux goûter au bienfait de l'Éternel. Parce que tu marches, alors tu peux acheter. Parce que tu marches, alors tu peux parler. C'est aussi le don merveilleux qui nous vient de l'Éternel. Amen. Donc, insistant sur cela, il nous révélait que l'homme n'est pas conduit, surtout l'homme. Ici, Paul s'adresse spécifiquement aux saints et à l'église de Colosse, autant l'église d'Éphèse. Ça signifie qu'il s'adressait à une catégorie de personnes qui étaient circoncis selon Dieu. Il s'adressait aux saints. Alléluia. Raison pour laquelle il formule une prière importante. Il dit, si tout le monde peut s'arrêter à voir qu'avec la vie humaine, moi je prie que Dieu illumine, que Dieu ouvre les yeux de l'intérieur, les yeux du cœur. Parce que lorsque les yeux du cœur sont ouverts, l'homme a la capacité de connaître et de saisir l'espérance qui est attachée à l'appel que Dieu l'a fait. Amen. L'homme a la capacité de voir au-delà. Et cela nous a conduit à visiter un homme qui a fait cette expérience d'avoir les yeux illuminés. Et la Bible nous a menés jusqu'au texte d'Hébreux où nous voyons Moïse, l'un des patriarches, dont la Bible parle avec beaucoup d'excellence. La Bible nous dit qu'il a refusé d'être appelé
petit-fils de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 26 du chapitre 11 qu'il avait le regard, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Et ce texte d'Hébreu m'a toujours un peu choqué. Parce que je l'avais dit la fois passée, parce qu'on ne dit pas regarde l'opprobre de la vie de Dieu ou de la vie chrétienne. Non, la Bible dit regarde l'opprobre de Christ. Or, nous étions tous d'accord ici que Moïse n'est pas contemporain à Christ. Ils n'ont pas, suivant la ligne de la temporalité, Moïse n'a pas vécu à l'époque de Christ. Et Christ n'a pas vécu à l'époque de Moïse. Mais drôlement, la Bible parlant des yeux de Moïse qui étaient ouverts, la Bible dit s'il renonce, c'est parce qu'il avait la capacité de voir l'opprobre de Christ. Ça signifie que l'ancienne alliance n'est que l'ombre des réalités à venir. Et déjà dans ce temps-là, on avait compris que Moïse a eu la grâce non seulement d'être inaugurateur de la loi, mais d'avoir le bénéfice de voir la grâce. Amen. De voir l'œuvre accomplie et parfaite que Christ accomplissait. Et grâce à quoi? Grâce aux yeux de l'intérieur. C'est comme ça qu'il pouvait renoncer à tout, choisissant aller vivre avec son peuple, avec sa race, sans pour autant revenir sur cela. Je voulais nous emmener jusqu'ici. Et on a à l'occasion fixé nos regards sur un mot très important quand on célèbre Moïse dans ce contexte. La Bible commence par c'est par la foi que Moïse devenu grand. Et devenu grand nous a beaucoup retenu parce que nous avons compris que Moïse, bébé, était incapable de faire ces choix-là. Même si ses yeux s'ouvraient, mais si le standard de sa croissance ne rencontrait pas la vision intérieure, il ne pouvait pas aller vers ce choix. Il ne pouvait pas aller vers cette option. Et nous avons compris que la croissance, la maturation, la maturité en Christ, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Alléluia. Grandir, ce n'est pas une option, c'est un impératif. C'est vrai que quelquefois la Bible célèbre la nature de l'enfant, l'innocence et tout ça. Mais la plupart des fois où la Bible parle de la nature de l'enfance ou de l'état d'enfance, c'est stigmatisant. La Bible parle de cela de façon péjorative, de la mauvaise manière. La Bible parlant de l'état d'enfant ne célèbre pas cet état parce qu'aucun homme n'aimerait que celui qui sort de lui reste à jamais et éternellement bébé. Non, parce que les fils sont un héritage. Si aujourd'hui c'est toi qui les sors et les portes, il faudrait qu'au moment où tu te fatigues, que eux, à leur tour, soient capables de te porter. C'est comme ça que vous voyez que c'est une tragédie lorsque un homme, autant riche qu'il soit, meurt en laissant des héritiers bébés. Parce que c'est certain que quoi qu'il soit héritier, ils sont incapables de jouir, de gouverner, de maintenir, de rendre prospère cet héritage. C'est comme ça que la Bible parlant aux Galates, au chapitre 4, la Bible dit ceci: tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes allés comprendre qu'au-delà d'avoir les yeux ouverts, la croissance, la maturité n'est pas une option, mais c'est un impératif. C'est comme ça que depuis 2 dimanches, nous parlons de la maturité, un impératif. C'est ce thème que nous partageons. La maturité, un impératif. Nous sommes en train de les relier de cette façon pour que l'on ne se perde pas, que l'on comprenne que c'est d'un tout que Dieu génère des petits quartiers sur lesquels nous roulons pour notre bénédiction. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu es connecté? Amen. Amen. Et lorsque nous lisons avec vous le texte d'Éphésiens, l'apôtre Paul a comme l'impression de revenir et de redire les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il dit encore? Parlant de ministère et de l'œuvre du ministère, il nous révèle que si Dieu a donné des dons ministères, ben, je ne veux pas entrer dans les considérations théologiques et dans les débats des académiciens, mais il est vrai que dans l'essence propre, les dons ministères, il y en a 5. Basiquement, restons-en là. Les dons ministères sont 5. Le don d'autorité, le don des ministères sont 5. Et lorsque vous allez dans la rubrique de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, vous allez voir 2 Corinthiens, vous allez voir par extension tous les dons et les ministères qui s'accompagnent. Mais les dons d'édification, de construction, Dieu a placé les fondations sur ces 5 pierres. Alléluia. Et ainsi, quand il parle, l'apôtre Paul, fixant l'objectif ou le but pour lequel les ministères ont été donnés, j'aurai l'occasion de revenir sur beaucoup de choses là-dedans, mais il fixe ceci. Il dit, si Dieu l'a fait, c'est pour le perfectionnement des saints. Encore un mot qui me contrarie, parce que dans l'entendement humain, lorsqu'on parle de la sainteté, on fait allusion à quelqu'un qui est sans tache, qui est pur, qui n'a rien à se reprocher. Amen. Ça, c'est dans l'entendement du commun de mortels. Mais je veux que nous, les chrétiens, on sache que lorsque la Bible use parlant des saints, parlant de ceux qui sont appelés saints dans la parole, la Bible ne fait pas d'abord allusion à la pureté, au fait qu'il soit sans tache. Non. Dans le contexte originel, le mot saint signifie être mis à part. C'est comme ça que la Bible disait, sanctifiez-moi, Paul et Barnabas. C'était le mot qu'on utilisait. Quand quelqu'un était choisi pour Dieu, on disait, on le sanctifie, on le met à part pour l'œuvre. Ici, lorsque Dieu parle des saints, il dit vous êtes un peuple saint. Il fait allusion à un peuple mis à part pour lui. Un peuple choisi, un peuple élu par Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Et il dit si Dieu donne le ministère, c'est pour que ces peuples choisis, ces peuples saints soient perfectionnés, emmenés à une stature parfaite. Parlant de quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose sur lequel on ne trouve pas à redire. On ne trouve pas de défauts. Et on se dit, mais est-ce qu'il est possible de trouver vraiment un homme sans redire quelque chose? Je vous réponds très vite. Non, c'est impossible. Le seul homme qui a été autant parfait, c'est Christ. Mais quand Dieu nous parle ici par Paul du perfectionnement, Dieu fixe le standard de la vie chrétienne. Dieu nous fait dire que là où l'homme, le saint doit parvenir, c'est à la perfection de Christ. Et pour qu'il en arrive là, c'est un exercice permanent et de tous les jours. Et cela n'est possible que par le concours et avec le concours des ministères. Est-ce que vous comprenez pourquoi
il est important d'être exposé au ministère, d'être au pied d'un ministre, parce qu'il a pour rôle tous les jours de concourir à ton perfectionnement, et un perfectionnement qu'on ne va forcément pas atteindre, mais on y va tous les jours. Chaque jour on fait le choix d'aller vers la perfection. Mais comment c'est possible? La Bible dit que c'est non seulement par le concours des ministères qui consiste à quoi? Il dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La Bible nous fait comprendre que le ministère concourt à l'édification du corps. Et l'édification vient d'un joli mot latin qui signifie aedificare. Le mot latin aedificare pour les latinistes, ils comprennent que l'on parle de construire. Ainsi, quand ils parlent d'édifier, dans le sens propre, il parle de construire, de bâtir le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est comme ça que le ministre, l'œuvre du ministère doit consister à construire des hommes qui atteignent la stature de Dieu. Et comment il dit? Par l'exposition à la vérité, le peuple doit grandir. Alléluia. Je suis ici pour nous aider à grandir. L'Esprit de Dieu utilise les ministères pour nous aider à croître. Il dit pour que nous ne soyons plus des bébés. Pourquoi? Parce que les bébés flottent. Les bébés vacillent. Un bébé n'a pas d'option. Il ne prend aucune décision. Il suit les rythmes de maman. Lorsque maman décide qu'il passe à la bouillie, le bébé ne discute pas. Lorsque c'est l'heure de se laver, le bébé ne discute pas. Quand c'est l'heure d'aller tel endroit, il ne discute pas. Il ne peut pas décider par lui-même. Combien c'est tragique que d'être chrétien, avoir suivi le Seigneur, mais rester bébé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous allez me dire, mais pourquoi les pasteurs, son éminence revient sur cela? Parce que Dieu ne viendra pas prendre un bébé, il vient prendre une épouse. L'une des raisons pour lesquelles Ève n'était pas bébé, c'est parce qu'elle devait être façonnée à l'état nubile, à l'âge du mariage. C'est pourquoi les premiers hommes n'ont pas eu l'occasion d'être bébés. Parce qu'ils devaient déjà avoir la stature de la fécondation, de la multiplication. À un bébé, ça aurait été difficile de lui donner cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Il est important pour que tu arrives à la stature de la multiplication, de la fécondation, que tu te matures. Tu ne peux pas féconder, tu ne peux pas te multiplier si tu ne grandis pas, mon ami. Ici, j'ai envie de te dire que grandir n'est pas une option à l'église, c'est un impératif. Tu ne peux pas venir naître de nouveau et accepter de rester bébé. Accepter de rester toujours en train d'être cajolé. On ne m'a pas visité, on ne m'a pas vu, on n'a pas fait, on n'a pas donné, on ne me regarde pas, on ne me donne pas, on ne pense pas à toi. Non, mais ça c'est tragique, mon ami. Après 3 ans, les disciples étaient capables de porter la voix du ministère que Dieu leur avait donné. Et toi, jusqu'à ce jour, tu es plaintif. Tu es bébé. Et vous savez, quand Dieu voit ces gens de chrétiens qui ne veulent pas grandir, le cœur de Dieu est flagellé. Parce que Dieu viendra prendre une épouse, ça sous-entend une femme qui est prête à être donnée en mariage pour la fête des noces, pour l'enlèvement
Une église préparée pour l'enlèvement. Mes amis, nous ne prêchons pas pour les manger et les boire. Nous ne sommes pas ici. J'aimerais le dire, que nous ne perdons pas notre temps pour que tu aies un véhicule, pour que tu finisses avec un diplôme. Non, vraiment, je ne transpire pas pour cela. Je ne viens pas ici tous les dimanches avec cette soif de te voir, avoir un visa où tu vas aller boire Kalengunda, Australie. Vraiment, ce n'est vraiment pas pour ça. Ou au Japon, ou je ne sais pas en Turquie. Non, il ne faut pas réduire. S'il vous plaît, Église chrétienne, ne réduisons pas nos sacrifices, notre venue ici, et même l'œuvre du Christ, au manger et au boire. Parce que tous ceux qui ne viennent pas ici mangent. Tous ceux qui ne prient pas boivent. Et parfois même ils s'enjaillent. Ils dépensent beaucoup d'argent. Et je dis, à leur tristesse, ceux qui pensent que l'église est l'opium du peuple, c'est comme une drogue, on vient se consoler de notre pauvreté. Non, non. Ce paradigme est déjà révolu. Nous venons, ce sont des hommes qui ont déjà garanti leur situation. Nous venons parce que nous savons que Dieu est le résumé, est la solution, est la substance de notre identité. Les amis, quand tu viens à l'église chrétienne, arrête de croire que tu viens dans un commerce, dans une transaction avec Dieu. Oui, il doit te donner, il doit faire. Écoutez, qu'il ne fasse pas. Qu'il fasse, il est notre Dieu. Qu'il ne donne pas, qu'il donne, il est notre Dieu. Qu'il ne nous bénisse pas, qu'il nous bénisse, il est notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Et c'est ça même la différence entre l'état d'un enfant et d'un mature. Parce que pour un bébé, la maman c'est une machine à lait. Il ne sait pas que pour que ce lait sorte, la maman doit se nourrir. Il ne sait même pas que maman fait autre chose, que maman travaille. Non, lui dès qu'il veut, il crie. Vous savez, il attend quoi? Que sa machine à lait arrive. Pour lui, c'est comme ça. Prive-lui de cela. Tu vas voir comment il va pleurer toute la journée. Même quand sa maman est malade, pour le bébé, c'est sa machine à lait. Et que c'est triste de voir que certains chrétiens considèrent que Dieu c'est une machine à lait. On vient, on tire, et puis... Et pour que le bébé arrive à comprendre que cette machine à lait n'est pas une machine, c'est ma mère, c'est ma génitrice, il n'y a pas d'autre option que de grandir. Parce que si ce bébé ne comprend pas, il ne saura pas que c'est maman. Et je veux vous dire quelque chose. Même quand il commence à se maturer, quand il commence un peu à marmonner, à parler, quand il dit maman, je vous assure qu'il n'en comprend pas le contenu. Quand le bébé dit ma, quand vous riez, vous êtes content, il n'en comprend pas le contenu. Parce qu'il n'a pas la justesse du raisonnement. C'est comme ça que je vous dis, tous les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur, n'ont pas la justesse du contenu. Alléluia. C'est comme ça que Jésus disait, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, non, mais c'est ceux qui font. Donc il met le contraste entre le fait de crier et de pleurer et de parler et celui d'agir selon sa volonté. Ceux qui sont vraiment matures, qui ont accès à sa volonté, ce n'est pas ceux qui crient tous les jours Seigneur, Seigneur, mais qui agissent et qui font sa volonté. Alors, quelqu'un est en train d'être illuminé. Je suis en train de traverser la Bible pour te montrer que la Bible c'est un tout. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, où vais-je en venir ce matin? Je ne veux pas aller très loin. Ce matin, je veux que tu comprennes ceci. Que la maturité, ce n'est pas quelque chose ou une réalité qui se présume. Il n'y a pas de brevet qui prouve la maturité. Il n'y a pas de carte d'identité de maturité. Oh non, moi j'ai déjà eu mon diplôme de maturité. Il n'y en a pas.
Vous êtes d'accord avec moi? Qui en a pas? Le seul moyen d'identifier la maturité, c'est dans son expression. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je répète cela. Il n'y a pas de brevet de maturité. Il n'y a pas de carte d'identité mature. Le seul moyen pour reconnaître la maturité, pour identifier la maturité, c'est quand elle s'exprime. C'est dans son expression, dans la façon dont elle agit. Il y a des facteurs, il y a des indices qui nous disent que celui-ci est mature. Autant pour une maturité physique que pour une maturité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Ainsi, j'ai envie que tu dises à ton voisin, arrête de me dire que tu es mature. Vis et je saurai. Je répète, dis-lui bien. Arrête de me dire que tu es mature. Ta vie est plus éloquente. Alléluia. Vous savez, même par folie, je ne peux pas dire que j'ai la même maturité physique que Papa Freddy. Nous célébrons le Seigneur, il a totalisé 70 ans d'âge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il mérite un libanga dans la prédication. C'est déjà un cadeau. Amen. Papa Freddy, que le Seigneur vous garde longtemps. Ça sera drôle que je dise que j'ai atteint la même maturité que lui. C'est comme ça que même à l'époque, quand il fallait connaître l'âge de quelqu'un, on mettait... D'aucuns pensent qu'il fallait qu'on vérifie si la main passe. Et d'autres disent non, les colons, regardez s'il y a vraiment des... les aisselles sont bien remplies là-bas. Voyez-vous? Parce que ça devinait que quand tu es mineur, il est difficile que l'on voie une certaine progression de... Amen. Donc il y a physiquement des traces. Quand tu vois un enfant de 12 ans avec des rides, tu vas te dire qu'il y a un problème spirituel ici. Parce qu'un enfant de 12 ans ne peut pas sortir des rides. Non, sa peau est encore jeune. Alléluia. Mais quand tu trouves quelqu'un de 50 ans avec des rides, tu ne vas pas trouver cela drôle. Parce qu'il y a des indices, il y a des stigmates qui nous renseignent que ici, il y a une croissance, il y a eu un développement. Mais ici, il est encore très jeune. C'est comme ça que je dis que la maturité spirituelle, c'est autant la même chose. Pour que l'on sache que Moïse a grandi, la Bible dit que devenu grand, il décida. Il refusa. Il leva une option. Donc il y a des indices qui nous prouvent que celui-ci est mature et celui-là n'est pas. Et mon ami, pourquoi on dit ces choses? Parce qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et je suis en train de dire que je veux vraiment pencher et approcher petit à petit ces contextes où je veux vous dire qu'il est impossible, et je le répète encore, qu'il est impossible dans la vision spirituelle, dans la pensée divine, de parler de la croissance et même de la maturation sans parler du sémeur, de la sémence et de la terre. Je veux toucher cela calmement pour voir comment ces trois choses concourent à la maturation. Pour que le fruit produise, il faudrait que l'interaction soit faite entre les semeurs, la sémence et la terre.
Et dans la vie spirituelle, mes amis, quand il n'y a plus de semences, la terre ne va plus faire croître la semence. Parce que la terre va sortir quoi? C'est comme ça que toutes les fois où l'Église ne parle plus de Christ, il n'y a pas Christ qui va être reproduit en vous. Le seul moyen pour que Christ soit façonné, il faudrait que la sémence porte le nom de Christ. C'est comme ça que vous verrez que ceux qui parlent de tout, des démons, des sorcelleries, des vomissements, les types de sémences que l'on plante, définissent les types de développement qu'il y a. C'est comme ça que vous verrez ici, on ne parle pas de vomir les crocodiles, vomir les serpents, vomir les pitons, on ne vomit pas ça. Mais là où on place des semences que quelqu'un peut vomir, il y a des démons qui entrent par les serpents. Il y a des démons qui vont sortir. Ils vont sortir de ton corps comme des poissons. Ce n'est que normal que là-bas, il y ait des démons qui sortent par la forme du poisson. Alléluia. C'est comme ça que là, quand vous voyez par... Je le dis avec beaucoup de tristesse. Vous voyez un conducteur impudique. Il n'est que normal que la qualité de sémence qu'il y a là soit empreinte d'impudicité. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que les sémeurs ne donnent que les types de sémences qu'il a. Alléluia. Mais aussi on a... Non, je ne veux pas dévancer. Je veux expliquer ces choses en temps réel. Dis Amen. Amina. C'est bon, on peut avancer? Est-ce que c'est en train de passer? Tu es en train d'écrire? Ça va? Alors ce matin, je veux m'attarder à dire quoi? Je veux nous proposer 3 indices de la maturité spirituelle. Alléluia. Parce que nous disons que la maturité, c'est un impératif. Mais comment savoir, comment identifier la maturité? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de diplôme. C'est par son action, c'est par son expression que l'on reconnaît la maturité. Et ici, permettez-moi de vraiment axer mon raisonnement et mon sermon vers la maturité spirituelle, qui ne va pas forcément rencontrer les critères ou les critériums physiques. Mais quelquefois, c'est semblable. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, le premier indice, ou pour reconnaître que quelqu'un est mature, l'une des premières expressions, c'est la capacité d'exercer le libre arbitre. La capacité de choisir. La capacité d'élever des options. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu punit Adam et Ève? Parce que Dieu sous-entend que Adam et Ève étaient créés dans une stature mature. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Ça signifie qu'il leur donne des choses et des conditions qu'à leur âge, ils sont censés comprendre, connaître et appliquer. Alléluia. Mais Dieu sait que dans l'homme, l'une des choses qui ressemble à Dieu, c'est le libre arbitre. C'est comme ça que le chien, les animaux, eux n'ont pas le libre arbitre. Non. Eux, ils vivent de façon instinctive. Dieu a mis dans les animaux un instinct. C'est comme ça qu'un animal, tu peux le servir si tu ne fais pas attention. Il peut confondre sa nourriture, ta main à sa nourriture. Alléluia. C'est comme ça que ce même animal, quand tu te couches mal sur sa queue, même si vous étiez en train de jouer, il peut t'arriver qu'il te morde. Parce que lui, il réagit, il a des réflexes d'instinct. Mais un homme n'est pas obligé de réagir
selon les coups qu'il reçoit. Parce qu'il peut voir que c'est par mégarde. Quelqu'un s'est cogné et tombe sur lui. Il ne va pas réagir. Parce qu'il peut exercer le libre arbitre. Alléluia. Ainsi, Dieu tient le mature pour responsable de ses actions. La maturité s'identifie dans les choix, dans les options, dans la capacité de lever les options. C'est comme ça que le Seigneur, parlant par l'apôtre Paul dans Hébreux, il dit Moïse devenu grand, il refusa, il prend une décision, il lève une option. Mes amis, lorsque tu es incapable de lever des options dans la vie spirituelle, tu n'es pas mature. Lorsque tu n'es pas capable de décider de tes choix, tu veux toujours être irresponsable de tes actions. Tu as fait ceci, mais quand Dieu vient, pourquoi tu as fait ça? Oh Dieu, c'est pas moi. C'est le serpent là-bas. Non, Dieu ne pardonne pas. Il dit, vous êtes mature. Un adulte doit choisir. Parce que tu as fait cela, tu vas souffrir. C'est par la souffrance, par la sueur que tu mangeras. Il vient chez la femme. Oh non, c'est pas moi. Non, tu es mature. J'apporte la peine à tes naissances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup d'entre nous, on est confortable quand on nous dit que c'est le démon qui est la cause de notre souffrance. On est fortifié quand on dit c'est l'oncle du village. On est aisé quand on nous dit c'est pas ta faute. Et vous voyez même les personnes, les gens qui font le développement personnel, ils rappellent quelquefois que c'est pas ta faute, c'est les conditions de vie, la situation de vie. On te moralise, mon ami. Mais quand tu arrives quelque part où on te dit que tout est la résultante de tes choix. Vous savez, hier, j'étais en train de parler avec l'un des plus anciens des frères de l'église ici. C'est Papa Kara. Vers minuit, on était en train de discuter et on était en train de ressasser le passé. Et on était en train comme d'analyser comment ceux qui avaient fui la rigueur de notre Père, ceux qui ne voulaient pas rester dans la discipline, ceux qui trouvaient qu'il en faisait de trop, et ils ont voulu la facilité. Tous ne sont pas allés très loin. Je ne veux pas dire globalisant, mais certains ne sont pas allés très loin. Et d'autres même ont rétrogradé. Et on est en train de célébrer l'importance d'une forme de discipline. Que quelquefois la discipline fait mal, c'est top. Tu ne peux pas subir la discipline sans en avoir des stigmates, des blessures et des coups. Mais quelquefois, le fruit est bon. C'est comme ça que Dieu parlant, je pense à Jérémie si je m'abuse, il dit, mange ce rouleau. Quand tu mangeras sur ta langue, il sera amer. Mais dans ton cou, il aura le goût du miel. Alléluia. C'est comme ça que quelquefois la discipline a ses actes. Ézéchiel. Oh, merci, Pasteur Moïse. C'est bien d'être entouré de ces genres de personnes. Alléluia. Dieu parle en apportant le message à Ézéchiel. Il lui dit ces détails-là. C'est pour vous dire, bien-aimés, que quelquefois, la maturité a un prix. Et voyez-vous, lorsque tu choisis la personne qui exerce le choix, on reconnaît la maturité dans les choix qu'on exerce. Un mature n'a pas besoin qu'on lui dise il va porter quoi, il va mettre quoi, il va s'habiller comment. Non. Ton habillement peut nous dire que tu es mature ou pas. Parce que quand tu vas choisir en ville, tu n'es pas avec les pasteurs. Les genres de choses que tu mets reflètent ton identité intérieure.
Tes choix peuvent nous permettre de définir si tu es mature spirituellement ou non. Regardez. Quand imaginez-vous que Moïse vient dire à Pharaon, non, Pharaon, je renonce à être ton fils, ton petit-fils, je pars. Ou il est en train de raconter à son ami, disons cela. Il dit non, mon ami, tu vois, son ami égyptien avec qui ils ont grandi, et son ami c'était le fils du premier ministre, ils étaient en train de jouer dans la piscine de Pharaon. Et maintenant, Moïse, un matin, il se réveille et dit, mon ami, tu vois, toutes ces choses, moi, je veux laisser ça, je quitte Gombe, je préfère aller à Kisenso. Mettez-vous à la place de l'ami de Moïse qui était fils du premier ministre. Regarde Moïse, il dit Moïse, tu as perdu la tête. Moïse, tous ces conforts. Moïse, si tu vois les vieux là, les vieux pères là, s'ils meurent, toi tu es appelé à la succession. Tu es appelable. Moïse, laisse. Sois conscient. Mais la maturité, devenu grand, il avait la justesse du raisonnement. Il dit non, mes yeux de l'intérieur sont ouverts. Ça c'est pour un temps. Mais moi je vois l'éternité. La maturité a conduit Moïse à voir dans le temps l'éternité. Est-ce que je peux bien le redire? La maturité a permis à Moïse de voir dans le temps l'éternité. Beaucoup de chrétiens voient dans le temps sans lire l'éternité. Beaucoup de chrétiens dans leur choix, ils ne sont pas matures. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient le temps au lieu d'apprécier l'éternité dans le temps. C'est comme ça qu'ils courent derrière des intérêts passagers. Ils courent derrière des choses maintenant. Et ils ont même un terme qu'on aime. Lonalelo, Bukalelo, Lambalelo, Lialelo. On est incapable de voir dans un champ les maïs de maintenant. Nous, on aime directement quand on vient, on trouve les maïs. On ne s'interroge même pas combien de temps les maïs prennent pour bourgeonner. Combien de temps, quel est le travail qui a été fait. On aime venir quand c'est la saison de manger. On aime venir quand c'est la saison de récolte. Mais au moment où il faut travailler, au moment où il faut s'aimer, les cons, on n'aime pas. Alléluia. Pourquoi je le dis? C'est pour que tu aies moins de douleurs quand tu vois l'immaturité s'exprimer. Parce que beaucoup de chrétiens parfois se disent être matures. Mais quand tu les vois dans leur expression, dans leur façon de choisir, tu dois te consoler. Ils ne sont pas des démons. Ils n'ont pas grandi. Ça va faire que ton cœur ne va pas commencer à te blesser, te vexer partout. Non. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois un adulte agir mal, ça peut te faire mal. Mais quand tu comprends que c'est un bébé qui agit, tu ne vas pas le frapper. Je peux être bien habillé. Si mon petit Hello me salit, je ne veux pas le taper. Je serai obligé d'aller m'échanger. Mais lorsque Asnat ose, je peux prendre la chicotte. Est-ce que vous comprenez? Et il faudrait que... C'est pas beaucoup parler. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mon ami, quand on voit seulement tes choix, la façon dont tu les exprimes, on sait savoir que toi là, tu es un bébé. Comment tu choisis? Et tu vois, ça te permet même de t'identifier. Tes choix nous montrent que toi, tu vois les jeunes filles là qui, quand on te présente un homme, tu commences à regarder, Azana Nini, Azana quoi? C'est que cette fille-là est incapable de comprendre qu'un homme est en perpétuelle croissance. Aujourd'hui, il ne peut rien avoir et demain tout avoir. C'est que quand quelqu'un agit comme ça, oh non, moi j'aime les prêt-à-porter. C'est pour ça que vous voyez des filles attendant toujours les prêt-à-porter, restant toujours célibataires, se fortifiant dans leur célibat. C'est de l'immaturité. Amen.
Et elles disent même non, moi je ne suis pas prête à construire, à bâtir. Pardon. Ce travail-là, moi je peux plus le faire. Qui va le faire à ta place? Tout ce pourquoi tu n'as pas souffert va te fuir. Va t'échapper forcément. Est-ce que je peux te redire ça bien? Tout ce pourquoi tu n'as pas eu de la peine à posséder, ça va te quitter sans beaucoup de peine. Est-ce que je peux encore insister? Tout ce qui ne t'écoute rien, tu le perdras sans ressentir rien. C'est comme ça que l'héritage de Dieu ne se donne pas sans un prix. Parce que s'il te donne ça sans prix, tu vas fouler. C'est pourquoi il est normal que la grâce soit foulée aux pieds. Parce que la grâce ne nous coûte. C'est comme ça que quand tu te réveilles tous les jours, tu crois que c'est par mérite. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour ça. C'est foulé aux pieds. Parce que quand tu respires, tu crois que c'est un droit. Tu foules ça aux pieds. Vous savez pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et Dieu a fait que tout ce qu'un homme ne peut pas acheter soit gratuit. Tout ce que la nature et la création ne peuvent pas, ce qui est hors prix, soit gratuit. Parce que personne avec son argent ne peut acheter la vie. Et c'est comme ça qu'on le considère comme un acquis. C'est gratuit. Ben on est né déjà. On vit tous les matins. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te retrouves à lutter. Le même mouvement que tu faisais, tu ne sais plus le faire. C'est quand tu dis, même manger. On commence à te poser la question, tu veux manger quoi? Les médecins disent, non, maintenant là, il ne peut rien manger, c'est la bouillie. Purée de pommes de terre. Toi, tu n'aimes pas. C'est quand tu comprends que quand je mange mon dindon à la chikwang, c'est la grâce. Mais il est difficile de voir ça. Toi, tu cours toujours. Tu ne peux pas d'abord commencer à rendre grâce à Dieu parce que tu as mal. Parce que tu as... C'est quand tu ne peux plus le faire que tu comprends que ce n'est pas un acquis. C'est une grâce. Amen. C'est comme ça qu'on peut être dans un véhicule. Un jour, je suis vers Limité, vers 22h, je rentre tard. On est dans le véhicule, moi je suis ma musique dans le truc. On va, les gens parlent politique, match, on bavarde. Alors quand on arrive vers, je crois, la 16e, de l'autre côté, il y a un véhicule qui sortait, qui a ramassé 2 personnes qui traversaient. Et ça fait comme un cri. Boum! Pour une fois, c'était... Je vois des gens monter. Mais avec les casques, je ne sais pas. Tu vois, boum, les gens montent. Et quand tu enlèves rapidement, tu entends le recou là sur le macadam. Paf! Tout le bus, les gens criaient. Les conversations politiques s'arrêtent. Les débats s'arrêtent. Tout le monde se souvient que c'est Dieu qui protège. L'atmosphère de la prière est revenue dans le bus. Tout le monde était tétanisé. Je dis, mais comment, à quel moment on se souvient? C'est face à... Quand on regarde la faiblesse de la vie, comment un homme orgueilleux, comment un homme qui faisait des fiers en traversant peut être ramassé. C'est quand la personne se souvient que Dieu existe, que le même accident, même nous qui roulons, ça peut nous arriver. Amen. Sans prédication, l'église le bus a changé de sujet. Sans exhortation. Il n'y a pas le pasteur qui s'est levé pour... Mais toi, lève-toi seulement et lève-toi, commence à chanter. Non, avant ça, quand on parle de la politique, on crie. Toi, lève-toi, dis... Banana Nzambe. Peuple de Dieu, c'est au père de ce calme, on peut prier.
Lembi. Kopé mapé. Kopé malabango zani koloba politique. Koloba neni nanga kimi. Est-ce que Congo est Robonga? Tout ça. Et après cet accident-là, tout le monde, les bus étaient un silence de mort. Chacun a commencé à réfléchir si c'était son tour. C'est ça l'immaturité. C'est dans son expression. On reconnaît Dieu que face à des évidences. Non. La Bible dit ceci. Imaginez-vous que Abraham, à ses 12 ans ou à ses 11 ans, Dieu vient lui dire, Abraham, c'est moi ton Dieu. Quitte ta maison, quitte ta patrie. Va là où je vais te montrer. Inki. Abraham vient dire à son papa, non? Papa, Dieu m'a dit, et je quitte ma maison, et je quitte ma patrie. Je suis dans Genèse au chapitre 12, verset 1er. Je crois qu'Abraham aurait eu une gifle. Et tout ce qui a fait la différence, c'était pas qu'il a écouté Dieu, non. Son père s'est dit, il est à l'âge d'écouter et de décider par lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu ne pouvait pas venir dire à Abraham ces choses quand Abraham était petit. Je vous assure, il y a de ces choses que vous n'entendrez pas de Dieu à cause de votre âge, pas parce qu'il vous aime pas. Je répète à quelqu'un, je prie mal parce que ce n'est pas un problème lié au fait que Dieu parle, non. Dieu sait que s'il te dit ça à cet âge, ça sera inutile. Amen. S'il te révèle ce projet-là à cet âge que tu as spirituellement, ça ne va servir à rien parce que tu es incapable de lever des options. C'est pourquoi beaucoup de gens, au lieu de grandir par la connaissance de la vérité et l'exposition à l'Esprit de Dieu, ils préfèrent venir faire des retraites de combat, des retraites de destruction, des retraites de... On va vous oindre le corps. Vous voyez un pasteur qui vient appeler une dame là, qui dit non, une dame mariée, on va te déshabiller, on va te oindre pour que tu aies des enfants. Des séances de purification. Mais c'est parce que tu es ignorant. Mes amis, d'autres choses ne t'arrivent pas parce que tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu. Arrête de prier. Donne pas à la fin. C'est lorsque tu grandis. Même si Dieu t'aime comment, si tu ne grandis pas dans la maturité, si tu ne sais pas prier par toi-même, comment il va te parler? Si tu ne sais pas jeûner et les chercher toi-même, comment il va te parler? Si tu es capable de dire à la famille, non, je vais d'abord 3 jours prier, comment Dieu va te diriger? Toi, tu aimes que Dieu te dirige par moi. Je vois ton oncle avait un caleçon rouge qui t'a légué. Ça, tu aimes, oui. C'était rouge. Rouge d'ailleurs. C'était Caputou là. Là, tu dis, il y a les détails. Non, j'aime la direction divine. Et j'aime les voyants. Je crois là. Je vois. Dieu me parle des vies des gens. Ça existe. N'en déplaise aux bébés. Ça, c'est votre choix. Dieu parle par la bouche des prophètes et des voyants. Ça n'engage que toi et ton immaturité si tu ne penses pas. Mais je ne peux pas renier des choses que j'ai expérimentées. À moins que tu me tues. Dieu parle. Alléluia. Amen. Mais l'option et le chemin par excellence où Dieu parle, c'est d'abord par la parole de Dieu, mon ami. Par la parole de Dieu. Un homme peut localiser 2-3 personnes, mais la parole localise tout le monde en même temps. Je peux te localiser spécifiquement, mais la Bible va nous localiser tous. Pendant que je parle ici, le prophète par excellence et Saint-Esprit parle à chacun de nous, mon ami. Amen. Amen.
Donc le prophète par excellence, le prophèt qui peut s'adresser à 1000, 2000 personnes le plus rapidement possible, c'est par la parole de Dieu. Amen. Des orientations spécifiques qui concernent tes batailles, ta vie, ta famille, Dieu le donne. Mais en premier lieu, c'est pas ça qu'on vient chercher. C'est d'abord la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je dis à quelqu'un ici, tes choix définissent l'accès à l'héritage, l'accès aux choses que tu désires. Parce que si tu ne grandis pas, tu ne peux pas manifester les choses de Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler à une vie. L'expression, l'une des grandes expressions pour identifier la maturité, c'est les choix. Regardez, on va lire quelque chose. Je te propose un texte. Luc, un texte que tu connais. Luc 2, le verset 41. Luc 2, le verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons à partir du verset 41, on va aller vraiment à 52, je crois qu'on va finir là. La Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils en retournèrent, l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit quoi? L'enfant. J'aime les détails de la Bible. La Bible dit quoi? L'enfant Jésus resta à Jérusalem. La Bible est impolie. Ils appellent. Quelle narration? Ils appellent Jésus l'enfant. On dit l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec. Est-ce qu'on n'a pas appelé Jésus enfant ici? S'il vous plaît, est-ce qu'on n'a pas appelé enfant Jésus? Toi qui vas dire que c'est impoli. Mais Jésus aussi, on l'a appelé enfant. Évoluons. La Bible dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour... Alors, au bout de... Regardez, le retour a coûté combien de temps? Au bout de... Jésus. Donc il est resté 3 jours là-bas. Au bout de 3 jours, il les trouvait où? Il faisait quoi? Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, comment Marie l'appelle? Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec... Jésus répond. Il leur dit, écoutez l'enfant Jésus. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur... Sûrement Joseph a bêté ma tabi yo Jésus. Yo. Mamni oloba. Quand on a 3 jours pour te lukozo loba. On a fait 3 jours pour te chercher. Toi tu dis. Yo moi muke biloba loba. Tu vois une affaire tu parles trop. Elle dit je suis pas ton père. To tambola les affaires de mon père. Ma ba yezo zelo kuna. Il y a des histoires qui t'attendent là-bas. Continuons. Et ça c'est moi Joseph, un père congolais qui se respecte. Non, papa ya Congo évoluons avec moi le Joseph des pères qui se respectent. Jésus, il leur dit, et la Bible dit, puis il descendu avec eux pour aller, où ça? Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Pourquoi? Et il était comment? Il leur était soumis. Le Jésus là, qui doit, celui qui avait son peuple, qui était roi, il était soumis à Joseph et
Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est Jésus qui était soumis ou c'est l'enfant Jésus? Donnez-moi la réponse. Quand on lit ce texte, c'est Jésus qui était soumis ou c'est l'enfant Jésus? Évoluons. La Bible dit parce qu'il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses où. Mais voilà la précision merveilleuse que l'on donne. La Bible dit pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Jésus qui est appelé à sauver l'humanité, notre exemple parfait, notre modèle, étant enfant, quoique un enfant pas comme tous les autres, il était obligé d'être soumis aux caprices de Joseph et de Marie. Il se perd 3 jours. On va le chercher. Or, quand il a grandi, il était devenu un badaud. Personne n'allait le chercher. Parce qu'on dit que Jésus était un péripatéticien. Il allait de ville en ville. Mais Marie était où pour aller chercher Jésus? Jésus, Ozaranda koute, mais qui sont les parents na yo? Ozara robimi biyenga yenga biyenga. Au Galilée, au yo ke Samarie. Jésus, éducation nous topé ça yo. Est-ce que vous avez vu Marie? Et puis quand Marie vient toquer avec ses frères, il dit, nous cherchons notre fils. Mes frères. L'enfant Jésus a suivi Marie et Joseph pendant qu'il était en train de travailler, d'opérer devant les docteurs, de compliquer la vie des docteurs très tôt. Quand est venu un papa congolais qui se respecte, moi, Osborne, Nassimbi Jésus Dalito, pour la salle 3 jours. J'ai fait 3 jours de te chercher. Donc, comment déjà Moussika? Nous sommes allés très loin. Nous sommes rentrés. T'as la gifle Jésus à soi qui joue. Je vais te donner nos as. Parce que la façon dont je vais revenir, un parent congolais qui se respecte, l'enfant Jésus. Et puis, non, et puis sa maman là-bas, je trouve cette affaire. Et l'on ça ce que je vais faire. J'ai laissé mon travail 3 jours pour le chercher. Laisse que je vais le trouver cet enfant. Il va sentir. Et maintenant, parfois, tu as peur, tu dis mon enfant. Tu vois les inquiétudes là, moi. C'est comme moi, cet enfant, on veut le trouver. Non, il est à lui assis. Non, il parle avec les docteurs, il les interroge, il parle. Jésus, mais on t'a cherché depuis. Dieu, j'ai fait le travail de mon père. Même moi, je ne suis pas ton père. Joseph va dire, Jésus. Au commun, on va répondre à bongo. Tu as maintenant des pareilles réponses. Donc, on a papa Moussous. Tu as un autre père. Je peux te donner une gifle. Papa Joseph à Congo. Papa Joseph à Congo. Il va pas congolais. Vous voyez comment même Jésus dans son opération était limité à cause de son corps et de sa maturation. Il ne pouvait pas choisir, mes amis. Et c'est exactement comme ça. Quelle que soit la destinée, les promesses, les choses qui demeuraient en l'enfant Jésus, il ne pourrait jamais monter à Golgotha dans cet état. Il devait croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La maturité n'est pas que devant Dieu, c'est aussi devant les hommes. Je répète à quelqu'un, la maturité ce n'est pas devant Dieu seulement, c'est aussi devant les hommes. Arrête de nous faire croire que Dieu sait que tu es mature. Non, nous aussi on doit dire que tu es mature. Parce que si tu ne nous convaincs pas que tu es mature, on va te gronder, on va t'obliger de rentrer. Même si tu fais le travail de ton père, on va te tirer des oreilles. Si tu blagues, on va te fouetter. Amen.
Parce que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Arrête de nous dire que toi tu es en train de croître devant Dieu sans que les hommes ne remarquent que tu es en train de grandir. Et la même parole, le même Jésus, grand, Marie vient le visiter avec ses frères. On dit à Jésus, Jésus, ta mère et tes frères sont à l'extérieur. Jésus répond comment? Mes frères et mes soeurs sont ceux qui font la volonté. Tu as vu comment Marie est revenue? La même Marie encore, on dit, hey, Marie, Jésus, on l'a mis là-bas à Golgotha. Marie suit encore. Jésus, mais ton côté, on est venu. Fais tout pour que tu grandisses. Parce que tu n'entreras pas dans ton héritage. Tu n'entreras pas dans des choses que tu dois faire. Tu n'accompliras pas les choses que tu dois accomplir tant que tu décides de rester bébé. Dieu nous a vraiment dit, tu es né par le Saint-Esprit. Tu es venu à l'église différemment. La façon dont on te voit, on sent que c'est différent. C'est pourquoi tous les dimanches, on se tient ici pour qu'à tout prix, tu grandisses. Parce que tant que tu es enfant Jésus, même si tu compliques la vie des docteurs au temple, on va rentrer avec toi à Jérusalem. On va rentrer avec toi à Nazareth. Tu ne vas pas rester. Oh, Jésus adulte, Joseph ne pouvait pas aller le chercher à Galilée pour le ramener à la maison. Mon ami, ton épanouissement dépend de ta maturation. Mon ami, ton avancée dépend de ton épanouissement. Ton épanouissement dépend de ta croissance. Ton héritage est lié à ta croissance. Tu dois grandir. Et vous voyez pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que quand Jésus lève l'option de partir de la maison, personne ne l'avait retenu. Or, quand il était resté au temple, on est allé le chercher. La seule différence dans les options, c'est la maturité. Je souffre quand je te vois choisir le travail avant Dieu parce que je sais que tu n'as pas encore grandi. Je souffre quand je te vois devenir un chrétien de dimanche et tu te dis que nous on cherche la vie. Je sais que ce n'est pas faux, mais je comprends que tu n'as pas grandi. Je souffre quand je vois quelqu'un qui a dormi dans la permanence. À peine Dieu lui donne quelques petits francs, il devient arrogant, il devient orgueilleux. Je comprends qu'il n'a vraiment pas réalisé que c'est à cause de ce qu'il a fait que tu es en train de l'introduire. Je souffre de voir quelqu'un qui venait tous les jours, à peine il a un travail, il retourne dans les boîtes de nuit, il va dans la déchéance. Je dis Seigneur, comment tu as béni cet homme avant de le maturer? Comment tu as fait qu'il ait tout ça sans que sa tête soit posée? Je prie que Dieu te donne, mais avant qu'il te donne, tu dois grandir. Parce que s'il te donne les choses avant le temps, avant l'âge, c'est pour ta destruction. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu ne donne pas l'héritage avant la maturité. Parce qu'il sait qu'un héritier enfant, c'est un esclave. Amen. J'ai utilisé ce texte pour qu'on voit. Vous voyez comment Jésus, notre sauveur, quoique étant sauveur, n'est par la vertu du Saint-Esprit, son immaturité, son enfance l'a empêché de travailler dans la mission de son Père. Et tu vois, c'est comme ce matin. Tes choix nous révèlent qui tu es. Ta façon de venir nous dit quel est l'âge que tu as. Ta façon de servir nous dit quel est l'âge que tu as. Ta façon de parler, tes options
dans le langage, nous dit quel est l'âge spirituel que tu as. Ne crie pas. Nous, on regarde aux fruits. Vous voyez, c'est comme ça que je veux dire ceci. L'humain ne retient pas ce que l'on dit. Il retient ce que l'on fait. Et je veux te dire ceci. Ce qui te distingue, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui te distingue, c'est vraiment ce que tu fais. Que ce matin, le Seigneur t'emmène à comprendre que tu dois grandir. Ce n'est pas une option. C'est un impératif. Mon ami, tu dois grandir. Mon ami, tu dois grandir. Beaucoup de choses attendent que tu grandir. Tu ne peux pas choisir dans ces... Tes choix sont erronés. Tu te trompes toujours. Tu te trompes toujours parce que tu n'as pas la maturité qui convienne pour ajuster tes choix. Je prie que Dieu t'emmène à être capable de voir l'éternité dans le temps, de s'attacher aux choses qui sont éternelles plus que les choses qui passent. Je dis à quelqu'un, ton travail peut te lâcher, ton patron peut te chasser, ta santé peut t'interdire d'aller au travail. Mais Dieu, dans toutes ces choses, il ne te lâche jamais. Alors je te pose une question. Quand tu fais des choix, quel est le goût que tu nous laisses? Est-ce que l'on ressent dans tes choix que tu es mature, ou dans tes choix tu nous dis que tu es immature? Que Dieu nous fasse grâce. Soyez bénis.